Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une partie du jeu d'aventure et d'atmosphère Escape the Dark Castle dans sa version Big Box et avec son extension numéro 3, le Fléau du Seigneur de la Peste. C'est un petit moment que j'avais envie de vous proposer une partie de Escape the Dark Castle parce que c'est un jeu qui me correspond bien. Voilà, c'est un jeu à la fois narratif et léger. C'est l'occasion pour moi de vous présenter l'extension numéro 3 qui fait finalement assez peu l'objet de vidéos. Alors sans doute parce que c'est une manière de spoiler quelque part le scénario proposé, même si les fiches de chapitres après sont complètement intégrables au jeu de base et aux autres extensions, ce qui peut générer de nouvelles aventures quasiment à l'infini. Mais voilà, en tout cas moi aujourd'hui je vais vous présenter spécifiquement l'aventure proposée par l'extension numéro 3, La Peste, ainsi que ses nouvelles mécaniques, plus des éléments tirés de la Big Box, notamment les superbes et fameux dés de la mort, qui sont redoutables, donc ces dés-là. Donc je vais tout de suite procéder à la mise en place, puis après on se jettera directement dans l'aventure. Alors la mise en place de ce jeu est une de mes mises en place préférées, je pense. Parce qu'elle est à la fois rapide et elle nous permet de manipuler un matériel de tellement belle qualité, de tellement belle facture, que c'est toujours un plaisir que de le sortir. Donc on va déjà commencer par sortir les 9 dés de chapitre qui sont fournis dans le jeu de base, qui vont nous permettre d'accomplir les tests, d'effectuer les tests d'adversité en quelque sorte. Je vais jouer à 2 joueurs, donc on va utiliser également 2 dés de la mort. Ces dés de la mort sont bien particuliers puisqu'ils proposent des faces neutres boucliers et des faces dites versatiles. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disposent de 2 symboles à chaque fois et donc qui rend ces 2 symboles applicables à chaque tirage. Donc ça c'est assez redoutable comme mécanique. On va aussi sortir des dés bonus liés à des reliques ou des armes que l'on peut trouver dans le paquet d'objets. Alors le paquet d'objets qui est enrichi par les différentes extensions, sachant que pour l'instant je ne possède pas l'extension numéro 2. C'est celle qui m'intéressait le moins, mais bon je vais me la procurer à un moment donné parce que sinon le jeu sera incomplet et ça va me frustrer, donc je vais la récupérer. Mais c'est l'une des plus connues et c'est celle qui finalement m'attirait guère. Voilà. Donc je mélange tous ces objets, ce qui m'en fait un gros paquet, et parmi eux, donc il y a deux objets qui nécessiteront l'utilisation d'un dé. On le verra. Pour cette partie, on va également utiliser les cartes défauts qui sont apportées par l'extension, enfin par la Big Box. Voilà. Et qui donnent à nos personnages joueurs des caractères particuliers acquis en détention, donc des défauts. Et ces défauts, on le verra, peuvent constituer des atouts face à des adversaires. Dans la mesure où on va jouer avec le Fléau du Seigneur de la Peste, on va utiliser aussi des cartes spécifiques que l'on va ajouter au deck des objets, et donc qui sont des cartes peste. Voilà. Que l'on vient brasser comme ça dans le paquet des objets, ce qui fait que d'un tirage qui se veut plutôt favorable, on risque de piocher, au même titre que les malédictions apportées par l'extension numéro 1, on peut piocher quelque chose d'éminemment négatif et nocif pour le joueur. Ce que l'on découvrira pendant l'aventure éventuellement. J'espère pas, mais voilà. Donc voilà pour notre paquet d'objets, on va le mettre là. On utilisera également les petites cartes défaites et victoires apportées par la Big Box, ainsi qu'une carte d'aide. Voilà, les autres, j'en ai pas besoin. Et puis, au niveau des apports de la Big Box, on va aussi utiliser
une des 3 cartes de départ, une des 3 cartes chapitres de départ. Sachant que je ne les ai pas encore rencontrés. Ah si, une fois. Si, une fois. J'ai fait une partie déjà, d'ailleurs, du Fléau du Seigneur de la Peste que j'ai gagné. Partie bon, qui m'a paru finalement assez faisable. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Je vais ranger les autres sans les regarder. Ouais, partie qui m'a paru assez faisable et que j'aimerais challenger un petit peu maintenant. À travers ce scénario spécifique, mais en utilisant justement ces fameux dés de la mort, parce que je sais que ça relève bien le challenge. On va bien entendu utiliser également l'énorme jeton apporté par la Big Box. Alors ça paraît gadget, ce gros jeton en acier là, mais en même temps c'est super utile parce qu'on n'oublie plus de désigner le joueur qui va ouvrir les portes au fur et à mesure de l'aventure. Donc c'est vraiment très très bien. J'aurais pas cru trouver ça aussi utile au moment où j'ai découvert le contenu de la boîte et puis à l'usage, c'est vraiment trop bien. Dans la boîte aussi, je vais récupérer le livret de règles, toujours utile. Alors ça, c'est le livret de règles supplémentaire de la boîte collector qui nous présente notamment le fonctionnement des dés de la mort. Donc on va le garder. Ça, c'est l'extension numéro 1, on ne va pas s'en servir. Et ça, ce sont les règles additionnelles pour l'extension numéro 2, en particulier celle qui concerne la peste. On va voir qu'il y a une double page là de règles un petit peu particulière. Et puis, on suivra aussi la mise en place des chapitres. Voilà, le reste, on n'a pas vraiment besoin. On va prendre deux compteurs de vie, puisqu'on va jouer à 2 joueurs. Alors, 2 compteurs de vie toujours tirés de cette Big Box, avec les marqueurs en forme de crâne en noir. À l'écran, ça donne peut-être pas grand-chose. Voilà. Ouais, non, ça donne pas grand-chose. C'est des beaux objets, mais bon, après, c'est pas super visuel à la caméra. Enfin, même si on a les compteurs de vie, là, on va utiliser le petit carnet. Pourquoi? Parce que quand on joue avec la peste, il va falloir tenir compte de l'évolution de cette maladie vis-à-vis de nos personnages. Et ça, c'est très important. Donc, eh bien, on va se servir du petit carnet d'un crayon. Donc moi, j'aime bien, parce que du coup, à la fois, on superpose les mécaniques, et en plus, on utilise tout le matériel. Voilà, là, déjà, j'ai sorti quasiment tout le matériel utile. Il nous reste simplement à récupérer les éléments du chapitre. Donc voilà, on a le Seigneur de la Peste, qui sera le boss. On va pas trop le regarder. Alors moi, je le connais déjà. Donc c'est lui qu'on va mettre tout en dessous du paquet. On a les 15 cartes de chapitre que nous n'allons pas du tout consulter ni mélanger, puisque en fait, ce chapitre, quand on le joue les premières fois, est conseillé avec un ordre bien précis de cartes. Et cet ordre est celui qui est proposé lorsqu'on ouvre la boîte, en fait. Donc il ne faut surtout pas mélanger les cartes. Voilà, donc là j'ai bien mes 15 cartes. Dessus, je vais ajouter ma carte de départ. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, quasiment rien, si ce n'est de récupérer les dés spécifiques de nos 2 personnages. Alors moi, j'ai choisi le Miller et le Taylor. Alors, ce sont 2 personnages que, lors de ma partie première, avec le pack aventure numéro 3, j'ai tiré au sort. Mais en fait, il s'est avéré qu'ils étaient super adaptés à cette aventure. Donc, je les ai conservés. Et on va voir ce que ça donne quand on s'oppose au dé de la mort. Alors on a le Taylor et le Miller. Pourtant, d'ailleurs je tiens à préciser, pourtant ce ne sont pas les personnages qui sont apportés par l'extension, du tout. Ça ce sont des personnages du jeu de base. Donc, Taylor et Miller. Voilà. Voilà, j'ai rationalisé un peu l'espace. Je sors la piste à dés indispensable. Ce que j'avais oublié de sortir de la boîte aussi, c'est le dé de peste, qui va nous être utile
à de nombreuses reprises pendant cette aventure, on le verra. On va attribuer le jeton de vous, de premier joueur, en fonction de ce qu'on va effectuer comme tirage des éléments aléatoires, à savoir d'abord, alors quand on joue avec les dés de la mort, il est préconisé de jouer également avec les défauts. Défauts qui agissent un peu comme des bonus, hein, des renforts. Donc je vais en tirer un par personnage et puis on fera avec. Alors dans les règles de base, en fait, il est conseillé d'associer un défaut à chaque personnage et ensuite de choisir le duo ainsi formé pour l'aventure. Voilà, ça c'est quand on joue en multijoueur notamment. Après en solo, j'aime bien soumettre un petit peu la partie au caprice du hasard, d'autant que là j'ai choisi les persos. Alors, premier personnage, c'est un lâche. Une fois par partie, après au moins un round de combat complet, vous pouvez piocher une carte objet et fuir, mettant immédiatement fin au chapitre en cours. Ne s'applique pas aux cartes boss. Donc ça, c'est une fois par partie. C'est le Miller qui sera lâche. Je vais mettre sur sa carte. Voilà, ici. Et ensuite, le Taylor. On va piocher au hasard. Voilà. Allez, celle-là. Hop. Alors, obstiné. Une fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet, vous, d'une carte de chapitre ou les effets d'un combat spécial. Ne s'applique pas aux cartes boss. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, les deux s'appliquent une fois par partie. Hein. Ce ne sont pas des atouts passifs permanents. Le reste, on n'en a pas besoin, on peut le remettre dans la boîte. Ce ne sera pas utilisé pour cette partie. Ensuite, eh bien, on va mélanger. Alors, est-ce que j'ai mélangé les... Ouais, j'ai mélangé les cartes peste. Alors, c'est pareil, les extensions apportent de nouveaux objets, notamment la peste, hein, qui apporte 4 objets supplémentaires qu'il faut aussi injecter dans le paquet. Bon, après, voilà, c'est 4 objets sur toute la carte. Maintenant, ce sont des objets assez puissants, me semble-t-il. Et puis, l'extension numéro 1 apporte, je crois, des reliques aussi. Des reliques assez puissantes elles-mêmes. Voilà, pour le moment, on ne pioche pas d'objets. Qu'est-ce que j'oublie? Non, bah c'est tout. On est prêt, je pense. On va désigner maintenant le premier joueur, c'est-à-dire celui qui va ouvrir les portes. Donc là, ce sera le Miller qui va ouvrir les portes, même s'il est lâche. Il veut faire bonne figure vis-à-vis de la Taylor. Mais bon, après, dans ce monde d'incarcération, faire bonne figure, c'est quand même très secondaire. Allez, en attendant, on va ouvrir la première porte qui est restée entrebâillée après le passage des gardes. Des couloirs les plus profonds et longtemps oubliés aux mansardes voûtées des plus hautes tours, vous trouverez sa création. Car il est le seigneur de la peste, une monstrueuse masse consciente, dotée de pustules purulentes, fière émanation incarnée d'une malfaisance débordante. Vous satisferiez son plaisir les plus pervers si vous deviez succomber doucement aux tourments d'agonie que procure la peste. Voilà, ça c'est le petit fluff de l'extension. Au niveau mise en place, on est bon. Prenez les 15 cartes, placez la carte du boss philo du Seigneur de la Peste, placez la carte de départ au sommet du deck château avec l'image château visible, mélangez le deck de cartes incluant les 4 cartes peste et les 4 nouveaux objets. Placez les faces cachées, ok. Placez les dés de chapitre dans une réserve au-dessus du deck château, placez les dés de peste à côté de vous. Jusqu'à ce que vous en ayez besoin. N'oubliez pas que vous pouvez également mélanger toutes les cartes et les règles du jeu extension Escape the Dark Castle pour un maximum de variété. Ouais, donc, toutes les extensions sont vraiment compatibles et avec le jeu de base et entre elles. Alors, piocher des cartes objets quand on joue avec la peste. Lorsque vous devez piocher des objets, vous devez maintenant désigner à chaque fois le joueur qui pioche une carte.
au même titre qu'on désigne le joueur qui ouvre une porte. En effet, si une carte peste est piochée, appliquez les effets au joueur qui l'a pioché. Si c'est un objet normal, il est tout d'abord posé au milieu selon la règle normale pour que les joueurs puissent décider ensemble à qui l'attribuer. Voilà. Et puis on verra qu'il y a d'autres petites règles comme ça qui s'appliquent selon nos rencontres, selon les épreuves que l'on a à affronter. Allez, on y va. C'est donc le Miller qui va ouvrir la première porte. C'est vrai qu'il a un regard un peu fuyant. Mais bon, là, la porte est ouverte, donc il va quand même se saisir de cette opportunité. Alors, ça c'est une carte de départ fournie par la Big Box. Vous êtes finalement parvenu à vous échapper de votre sortie de cellule, et dans votre hâte de trouver la sortie, vous empruntez un premier passage qui s'avère être un cul-de-sac. Ajoutez une carte chapitre supplémentaire dans le deck de cartes château. Ah, donc c'est une carte assez négative. Alors là, pour les besoins de cette aventure, on va piocher dans les cartes du jeu de base, que je n'ai pas mélangé avec les extensions pour l'instant, parce que je ne les ai pas encore toutes jouées. Donc voilà, dans les 45 cartes du jeu de base, on va prendre celle-ci, et on va ajouter cette carte-là, de manière aléatoire. Alors, dans le deck, ils ne disent pas en quelle position. Piocher immédiatement, non. Ajouter une carte chapitre supplémentaire dans le deck. Non, dans le deck. Donc on va ouvrir comme ça, et puis je la mets au milieu sans regarder exactement où elle atterrit. Et puis on verra bien. Cependant, tout n'est pas perdu. Il semblerait que vous ayez atterri dans une réserve. Vous vous dépêchez d'attraper autant de choses que vous pouvez emporter. Piochez immédiatement 2 cartes objets par personnage. Alors, voilà, donc c'est vrai qu'il y a un côté désavantageux à rajouter une carte, on est passé de 15 à 16, mais on peut prendre 2 objets par personnage. Alors attention, toutefois, puisqu'il y a donc des espèces de malédictions à l'intérieur. Donc là, je pioche pour Miller d'abord, le premier objet. Ah bah, ça commence bien. Vous commencez à vous sentir, alors peste, vous commencez à vous sentir faible et fiévreux. Vous remarquez un abcès noir qui se forme sur votre poignet. Vous ressentez une douleur aiguë dans votre abdomen et tombez en avant. Toussez et crachez, une épaisse bile noire. Vous devez faire un jet de peste. Bien, donc ça commence. En fait, le Miller est déjà infecté. Donc, quand on doit faire un jet de peste, on doit simplement lancer le jet de peste et compter le nombre de points de peste qui figurent sur la face du dé après tirage et la reporter dans le compte qui concerne le personnage. Donc là, Miller se prend 3 points de peste, il est infecté, ça y est. Donc je note par des bâtons, comme ça, son niveau de contamination. Alors c'est cette manière de compter qui est préconisée dans la règle. Voilà. Et on va la suivre scrupuleusement parce que ce compte correspond ensuite à un décompte de points de vie en fonction du degré d'infection qui galope dans le corps de la victime. Donc ça, c'était le premier effet, le premier tirage d'objet. Donc on voit que ça commence bien. On va piocher un objet maintenant pour Taylor. C'est une besace en lambeaux. Alors c'est un objet spécial. Alors la besace, en effet, permet au personnage, c'est un objet, je crois, qui est apporté par la Big Box. C'est un objet particulier. Si d'ordinaire un personnage peut transporter 2 objets, grâce à la besace, il peut en porter 4. Mais attention, il y aura 2 objets dans sa besace, et lors d'un combat, par exemple, ou d'un événement quelconque, les objets dans sa besace ne sont pas utilisables. On pourra réorganiser les objets à la fin de la carte chapitre, juste avant de révéler une nouvelle carte chapitre. Et donc, on pourra intervertir les objets qui sont à l'intérieur de la besace et dans les mains de l'aventurier. Alors, bien sûr, la besace ne compte pas non plus dans le total des objets transportés. Donc, je vais la mettre ici, et puis là, on aura tous les objets. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est le premier objet pioché par Taylor. On va maintenant piocher un deuxième objet pour le Miller.
Oh non, c'est pas possible. Bon, bah voilà. Hein. Alors, peste, vous commencez à vous sentir faible et fiévreux. Bah, c'est la même chose en fait. Hein. J'ai toujours cet abcès au poignet là. Je touche, je crache encore. Et je dois de nouveau faire un jet de peste. Bon. Alors, il y a déjà 2 cartes qui sont sorties sur 4. Donc, d'un bonus, en fait, je me retrouve avec un double malus. Je rejette le. Je l'ai pas fait rouler. Voilà, c'est un 3. Je jette de nouveau le dé de peste. Et donc, cette fois, c'est encore 3 points de peste. Alors, je note 1, 2, 3. Au moment où j'atteins les 5 points de peste, je dois immédiatement appliquer le malus indiqué. Donc pour 5 points de peste, je perds 1 PV tout de suite. Ça peut aussi intervenir pendant un combat. Et du coup, ça peut être fatal au personnage et donc à l'aventure. Donc la peste amène finalement une couche de gameplay supplémentaire qui vient encore amoindrir nos capacités et entraver notre progression. Et puis surtout nous menacer d'une mort quasi certaine. Voilà pour le Miller. Il reste un objet à piocher pour la Taylor. On y va. Ah, alors ça, ouais, ça c'est une erreur. J'aurais dû les sortir. Ce sont les malédictions. Mais là, je ne joue pas avec les malédictions. Je pensais qu'il y en avait... je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6. Bon, si on tombe dessus, on les sortira. Je pioche un autre objet du coup. Ouh, c'est la pierre de vie. Relique. Alors je crois que c'est justement une des... Ouais, c'est ça. C'est une des... un des objets qui est contenu, je crois, dans la Big Box et qui nous amène à utiliser un dé. Alors, la pierre de vie. Si vos PV sont réduits à 0, défaussez cette carte pour lancer un dé de la pierre de vie, vous ressuscitez pour le montant des PV obtenus. D'accord. Récupérer le montant de PV initial, c'est si on tombe... Ah ouais, alors le dé, c'est celui-là. Si on tombe sur ce symbole, on récupère nos 18 points de vie. Si on tombe sur ce symbole, on meurt, la pierre de vie n'aura aucun effet. Et puis sinon, eh bien, on récupère le nombre de points de vie qui s'affichera. Voilà, donc c'est souvent 4 ou 3 points de vie. Et voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Après, c'est un objet qui n'est pas utile tout au long de l'aventure, qui peut être utile, mais de manière très sporadique. Je le mets dans ma besace, du coup. Voilà. Il va pas être utile maintenant. Et le dé, je m'en servirai, je le laisse là-bas, je m'en servirai plus tard. Voilà, donc la pierre de vie est dans ma besace. J'ai encore une place. Bien. Donc on a fini cette première étape. Piochez immédiatement 2 cartes objets. Vous percevez d'étranges sons au loin et pressentez que votre absence a été remarquée. Quelqu'un est à vos trousses. Retournez maintenant la première carte de chapitre. Alors, c'est là où ce pion est super, parce qu'on ne l'oublie pas. Si je l'oublie, eh bien, je vais m'en souvenir, parce que vu le poids, et puis alors on peut le faire tomber par terre et tout, il n'y a aucun problème. Hein. C'est fabriqué dans une plaque d'acier de 3 mm, c'est nickel. J'adore ce truc. Voilà. Donc, qui va ouvrir la porte? On a Miller, qui est à la fois lâche et en plus qui est blessé. Donc, je pense que c'est notre Taylor qui va ouvrir la porte. La prochaine, qui va tourner la prochaine carte chapitre du coup. Ok, celle-ci, je vais les mettre dans le sens de lecture. Voilà. Ok. Allez, on est parti. Attention, Taylor ouvre. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Vous entrez dans une salle dont le sol est entièrement recouvert de cadavres. Un survivant, très rongé par la peste, tente de s'éloigner des dépouilles en rampant. Il lève une main vers vous, mais ne parvient pas à trouver la force de parler avant de succomber. Certaines de ses possessions se trouvent près de lui. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Poursuivez votre chemin, vous ne pouvez pas risquer davantage l'infection. Retournez la prochaine carte de chapitre. Ou emparez-vous de ses effets. Piochez 3 cartes objets, mais vous devez faire un test de jet de peste.
et appliquer le résultat à tous les joueurs. Alors, 3 objets, c'est bien. Alors les objets, hein, moi par expérience, je me rends compte que c'est super important. Mais si je prends 3 cartes objets, je dois faire un jet de peste. Alors bon, Taylor n'est pas infecté pour l'instant. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Piochez 3 cartes objets, mais vous devez faire un jet de peste. Un seul. Ouais, bah je vais le faire. De toute façon, je suis en contact avec Miller qui est infecté, de toute façon. Donc à un moment donné, ça va pas tenir longtemps, je vais être vite exposé à la peste, et de toute façon, voilà, faut se faire une raison. Donc, je pioche d'abord 3 objets. Alors c'est un gourdin grossier. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un résultat de force, vous pouvez relancer et choisir le résultat que vous appliquez. C'est pas mal. Après, la force, c'est pas la tasse de thé de Taylor. Elle est plutôt forte en ruse et en sagesse. Donc ça, c'est le premier. Alors, oui, on verra à qui on répartit, hein, parce que là, on pioche. Ensuite, j'ai une évasion effervescente. Lorsque vous devriez perdre des PV, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Deuxième objet. Dernier objet. C'est une chance liquide, défaussée pour lancer votre dé de personnage et n'appliquer que le second résultat. Voilà, maintenant je vais répartir les objets aux différents personnages. Le gourdin, je vais le donner à Miller, qui a un score de force plus conséquent que Taylor. La chance liquide, je vais la donner à Taylor. Et l'évasion effervescente, je vais la donner à Miller pour l'instant parce que il est déjà un petit peu en retrait en termes de points de vie. Voilà, donc lui il est au maximum de ses objets. Et pour l'instant, Taylor a en main une chance liquide, mais il lui reste deux emplacements d'objets. Voilà. Maintenant qu'elle s'est emparée de ces objets, il faut voir si la peste l'infecte, elle aussi. Oui, bah écoutez, c'est une peste assez redoutable et active. Donc là, elle prend 3 points de peste. Alors c'était bien ça. Choisissez, retournez, emparez-vous de ces effets. Mais vous devez faire un jet de peste et appliquer les résultats à tous les joueurs. Ah non, d'accord. Donc les objets sont infectés, ils touchent tous les joueurs, donc ça veut dire que Miller aussi prend 3 points de peste. 1, 2, 3. Donc lui, il est déjà à 9 points de peste, c'est déjà énorme. Ah oui, on a manipulé les objets l'un et l'autre. C'est pour ça. Voilà. Bon. On abandonne ce pauvre personnage à son sort funeste. Et la question qui se pose une nouvelle fois, c'est qui ouvre la porte? Eh bien, ça va être encore Taylor, hein, avec son obstination caractéristique. C'est toujours elle qui a le jeton vous, donc elle ouvre cette nouvelle porte. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un espèce de guet. Ici, 3 pierres glissantes servent de passage pour traverser un vaste égout infecté par la peste. Il vous faudra faire preuve d'équilibre et d'adresse pour sauter de l'une à l'autre et parvenir de l'autre côté. À la surface des eaux bouillonnantes flottent de nombreux vestiges dérangeants de ceux qui ont échoué avant vous. Fameux. Chacun leur tour, les joueurs doivent lancer 4 fois de suite leur dé de personnage en même temps qu'un dé de chapitre, et à chaque fois que le résultat du dé du personnage d'un joueur correspond au résultat du dé de chapitre, il glisse dans le bourbier et gagne un point de peste. Ah, c'est écœurant. Si un joueur obtient un double sur n'importe lequel de ces tests, il se réceptionne sans encombre sur la plateforme suivante. Ok, donc là, c'est un jeu d'adresse en fait qui nous est proposé, mais risqué. Puisque si on glisse dans cette mare dégoûtante, eh bien on avale la tasse et c'est une tasse à la peste, quoi, une infusion à la peste qu'on va ingurgiter. Alors, d'abord c'est Taylor qui va passer en premier, en première. L'épreuve consiste à jeter notre dé avec à chaque fois un dé de chapitre. Si ça match, on perd un point de vie puisqu'on glisse et on boit la tasse. Alors là, on fait un double.
Donc de toute façon, pas de problème. Je peux enlever les chapitres. On a passé la première marche. Deuxième marche. Pas de correspondance. Taylor continue à avancer avec succès. Allez, toi. Ah! Donc là, elle glisse, elle dérape, elle tombe dans l'eau et boit la tasse. C'est immonde. C'est un point de peste supplémentaire pour Taylor. Elle a conscience de ce qui lui arrive en plus. C'est franchement horrible, quoi. Parce qu'elle a vu du gisant, là, agonisant tout à l'heure. Elle a compris que la peste était là. Dernière étape, c'est bon. Elle parvient enfin de l'autre côté. Voilà pour Taylor. C'est à Miller maintenant. Miller est déjà assez affaibli. Mais il va devoir quand même passer de l'autre côté. Donc même procédure pour lui. Alors là, c'est un double, même si c'est le même symbole. Donc, on franchit cette première étape. Ensuite, c'est encore un double. Pas de problème. Pourquoi je lance des dés de mort? C'est pas des dés de mort que je dois lancer, ce sont des dés de chapitre. Ah, là, par contre, rien d'étonnant. Hein. Miller est faible, il dérape. Lui aussi plonge la tête la première dans ce bouillon infâme. Et donc, il prend un point de peste supplémentaire qui l'amène à 5. Alors, puisqu'il a atteint les 10 points de peste, il perd un nouveau point de vie. Le mal est en train déjà de le ronger de manière fulgurante. C'est assez flippant. Il lui reste une étape à franchir. C'est bon. Il parvient, il s'est ressaisi. Donc il ne perd pas de nouveaux points. Alors ça s'est pas avéré si désastreux que ça, mais enfin bon, ils ont quand même bu la tasse tous les deux. Ok. Bien. Taylor va rester en tête, hein, je pense, sans hésiter. Donc c'est elle qui garde le jeton vous. Et elle va ouvrir cette nouvelle porte. Oh punaise. Un comité d'accueil. Après un long moment, vous décidez de faire une pause pour examiner l'obscurité grandissante devant vous. Une odeur abjecte vous parvient, et au même moment, quelque chose de froid et visqueux vous effleure la nuque. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. D'abord, fuyez, vous vous débattez et parvenez à tous à vous échapper. Non, il y a un problème de traduction là. Vous vous débattez et parvenez tous à vous échapper, mais une partie de la souillure atteint vos blessures. Vous perdez un point de vie et devez faire un jet de peste. Sinon, commencez le combat. Alors, là d'ailleurs, on voit qu'on est face à un infesté. Donc il y a un point ici, à côté des points de dégâts, ce qui signifie qu'à chaque tour de combat, lorsque la créature est encore vivante et qu'elle réplique, elle nous inflige non seulement 2 blessures, mais un point de peste supplémentaire, parce qu'elle est elle-même infectée. Alors, on perd un point de vie et on fait un jet de peste directement, ou on risque... on s'oppose à elle, sachant qu'ici, eh bien, on va avoir de la ruse. Alors la ruse, c'est plutôt le point fort de Taylor et aussi Miller. Mais on va aussi devoir lancer 2 dés de la mort, puisque on remplace les dés de chapitre par les dés de la mort quand on joue avec. Un PV et un jet de peste. Alors le jet de peste, c'est minimum, ça peut aller jusqu'à 4. Hein. C'est plutôt souvent 3, de temps en temps 2. Il n'y a jamais 1. Je crois qu'on va... Alors, les dés de la mort, en même temps, c'est balèze. Ouais. Est-ce que je risque pas quand même d'y laisser des plumes? Bon, j'ai envie de jeter les dés de la mort, et puis, après tout, j'ai assez mal pris le fait que cette créature nous surprenne par surprise. J'ai horreur de ça. Donc, on va combattre. Alors, je mets les dés de chapitre face à la créature.
On va lancer, donc, au lieu de 2 dés de chapitre supplémentaires, les 2 dés de mort. Donc, la créature obtient un bouclier et une face double versatile. Donc, il faudra au moins un symbole de chaque. Alors, pour supprimer le bouclier, il faut faire soit un double, soit 2 simples identiques. Voilà. Bien, on va se jeter dans le combat maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, ils combattent tous les deux. Je me suis trompé de dé. Alors, Miller obtient une ruse, donc ce qui lui permet de défausser ça. Et Taylor obtient un double, ce qui va lui permettre de péter le bouclier de la créature. En revanche, cette créature a encore de l'énergie, donc inflige 2 points de dégâts à chacun. 1, 2, donc ça amène à 16 Taylor et à 14 Miller. De plus, elle est infectée, donc elle inflige des points de peste. Un point de peste pour Taylor, donc qui lui fait perdre immédiatement un point de vie. Et un point de peste supplémentaire pour Miller. C'est assez horrible, hein, cette peste-là qui est rampante. On va maintenant reprendre le combat. Qui n'est pas vraiment interrompu d'ailleurs. Allez, on y va. Est-ce que j'en ai un qui se repose? Une fois par tour, lorsque vous obtenez un résultat de force, relancez et choisissez quel résultat appliquer. Là, je peux défausser pour appliquer que le second résultat. Et là, je peux éviter de perdre des points de vie. Ah, bah je vais dépenser ça plutôt. Plutôt que de perdre 2 points de vie, je vais dépenser ça. Comme ça, je récupère 2 points de vie. Du coup, Miller est à 16. Ouais. Et à ce moment-là, Taylor va se reposer pour récupérer un point de vie. Donc elle ne va pas attaquer. Je vais laisser son dé ici. Et Miller, lui, va attaquer avec son gourdin. C'est parti. Il fait un jet de ruse, ce qui ne sert à rien du tout. Donc, eh bien, il prend 2 blessures. 1, 2 et 1 point de peste. Taylor s'était écarté, donc elle récupère un point de vie. La créature est indemne. Le combat se poursuit, mais cette fois, c'est Miller qui se met en retrait. Et Taylor combat toute seule. Alors, c'est pas mal parce qu'elle obtient un double. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'un double suffit pour les dés? Je ne suis pas sûr. Alors, les dés de la mort indiquent obtenant un résultat double de n'importe quel type. Alors ça, c'est pour éclater le bouclier. Les dés de la mort indiquent un résultat de double versatile peuvent être retirés si 2 joueurs obtiennent le résultat obtenu pendant le même round. Ah non, j'ai pas d'autres objets. Ah oui, non. Non, bah ça va pas suffire. Donc là, elle n'est pas blessée. Elle bloque. Et elle bloque aussi la peste, du coup. Mais elle n'élimine pas cette créature. Il faut vraiment les deux symboles. Alors après, la combinaison peut être obtenue à partir d'un dé, 2 dés, ou d'un dé et d'un objet, par exemple. Ça, c'est possible. Et bon, là, c'est pas le cas. Donc, Miller récupère un point de vie. Ok, j'ai remonté son curseur. Elle a bloqué. Donc là, ils vont reprendre tous les deux le combat, parce qu'il faut absolument éliminer ce personnage. Allez. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc là, eh bien, ils se prennent tous les deux 2 dégâts. Et un point de peste.
j'ai coché devant vous, mince. Non, tant pis. Le combat se poursuit. Allez, nouveau round. Allez, oui, là c'est bon. On a obtenu les deux symboles présents sur le dé de la mort. Donc on arrive enfin à se débarrasser de cette créature, de cette bizarrerie ignoble qui nous a retiré autant de points de vie. Donc elle est éliminée, donc elle ne nous inflige pas ni les blessures ni la peste. Et on va récupérer un objet. C'est de la chance liquide que nous allons donner à Miller. Voilà qui est fait. Donc ils sont tous les deux à 13 points de vie pour Miller, 14 pour Taylor. Donc c'est Taylor qui va garder le premier jeton, enfin le jeton de celui qui ouvre la porte. Et puis on va découvrir maintenant une nouvelle salle. Alors, c'est une nouvelle épreuve d'adresse qui nous attend. Tout au long de ce couloir de geôle depuis longtemps oublié, des victimes gangrénées tendent leurs bras décomposés au travers des barreaux, hurlant dans leur folie furieuse alors que la peste s'empare doucement d'eux. Pour passer de l'autre côté du couloir, les joueurs doivent, chacun leur tour, lancer leur dé de personnage en même temps que 3 dés de chapitre. Pour chaque résultat sur les dés de chapitre qui correspond au résultat de leur dé de personnage, ils doivent faire un jet de peste. Waouh! Si un joueur obtient un double ou aucun résultat correspondant, il traverse sans être inquiété. Ok, bon, bah c'est un espèce de kit ou double. Alors, c'est Taylor qui est devant. Donc c'est elle qui va commencer. Donc ce sont des dés de chapitre. Il faut lancer 3 dés de chapitre. J'ai pris le bon dé. Alors attention. Yes, elle obtient un double. Donc elle parvient à atteindre le fond de la pièce sans même être inquiétée. Ouh, énorme. Bien joué Taylor. C'est maintenant à Miller. Alors, j'ai de la chance liquide. Faut pas que j'oublie ça. Miller est beaucoup plus poisseux. Ouais, voilà. Donc là, il est beaucoup plus poisseux. Mais il obtient qu'un résultat identique à son dé. Alors c'est marrant parce que... Ah bah si, c'est logique, parce que c'est son score le plus fort. Okay. D'accord, donc là, il va lancer une fois le dé de peste. Alors pour Miller, c'est quand même assez redoutable. Est-ce que je tente? Ouais, il va perdre des points de vie là encore. Bon, tant pis, non, je ne vais pas retenter parce qu'on pourrait être encore plus désavantagé. Donc, eh bien, ok, je vais devoir jeter le dé de peste une fois. Et donc, c'est 3 points de peste de nouveau qui vont toucher Miller. Donc, 1, 2, 3. Cette fois, Miller cumule les 15 points de peste. Donc, il perd 2 points de vie directement. 1, 2. Il est totalement gangréné par la peste. Enfin, totalement, quasiment totalement. Il commence à ne plus ressembler à rien. C'est la fin de cette épreuve. On ne gagne rien. On parvient tant bien que mal au bout du couloir, c'est tout. Taylor s'apprête à ouvrir une nouvelle porte, attention. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, ce couloir mène à une large cave en contrebas, de laquelle s'échappe une puissante odeur de chair en décomposition. Vous entendez quelque chose se mouvoir dans l'obscurité et accélérer le pas, mais vous vous retrouvez nez à nez avec un ours monstrueux, rongé par la peste. Il pousse un rugissement, puis se dresse sur ses pattes arrière, prêt à vous attaquer. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de force ou un double en un seul jet. Donc, vous, c'est Taylor. Donc, un résultat de force, faut pas compter dessus. Par contre, un double, pourquoi pas. Et on peut essayer d'utiliser sa chance liquide si besoin. Allez. Yes, c'est un double. Succès, vous maîtrisez la patte levée de l'ours avant qu'elle ne vous atteigne. Commencez le combat. Alors, ce combat contre l'ours va nous obliger à effectuer pas mal de tests de ruse face à cette bestiole surpuissante. Et on va également jeter
2 dés de mort. Oh, yeah, yeah. Ok, bon, ça va être chaud. Hein. Alors, le combat avec l'ours compte comme un combat contre un pestiféré, puisque celui-ci est atteint de ce fléau. Les deux compagnons d'infortune se rejoignent dans le combat, à moins que lâche une fois par partie, après au moins un round de combat complet. Vous pouvez piocher une carte objet et fuir. J'hésite un peu. Vu les scores, on peut encore tenir. Et puis j'ai le gourdin grossier. Bon là j'ai pas de force à obtenir, mais par contre, si j'obtiens un T de force, je pourrais relancer, ce qui peut être utile pour briser les boucliers de cette créature. Allez, on y va. Ok. Donc un dé de force et un double. Donc là, le double, il va servir. Alors, il pourrait tout à fait servir à éliminer ces deux symboles-là, mais on va éliminer plutôt un bouclier. Puisque on obtient un dé de force, une fois par tour, lorsque vous obtenez un résultat de force, vous pouvez relancer et choisir quel des résultats appliqués. Donc ce sera soit force, soit ce qu'on obtient maintenant, soit sagesse, ce qui ne me sert à rien. Donc, il va relancer en utilisant la chance liquide. Encore sagesse. Donc il est blessé, donc c'est 2 blessures. 1, 2. Et 1 point de peste subi par Miller. Les pattes sont totalement affectées. Est-ce que Miller se repose? Ce serait peut-être pas du luxe. Hein. Ouais, il va se reposer Miller là, sur ce tour. C'est simplement Taylor qui va combattre. Alors elle touche l'ours, mais subit 2 points de dégâts, 1, 2, et ainsi qu'un point de peste. Parallèlement, Miller, lui, reprend 1 point de vie. Il continue à se reposer, Taylor va relancer un assaut. Elle obtient de nouveau un point de ruse, donc elle touche de nouveau l'ours, elle perd 2 points de vie et reprend un point de peste. Miller, du coup, reprend un point. Là, cette fois, il revient dans le combat. Ils vont essayer de régler le compte de l'ours. Allez, il nous faudrait un double. Yes, on l'obtient. Toujours grâce à... Ah non, c'est Miller là, qui touche. Super. Et donc, alors, je ne sais plus si j'ai appliqué cette règle, mais là, on peut récupérer un objet. Mais alors, quand on le fait, il faut considérer que ces objets sont infectés. Et donc, on doit accepter de prendre... Alors, prendre un objet d'un pestiféré. Si un joueur est sain mais décide de prendre un objet d'un pestiféré, après un combat ou en échangeant les objets alliés pestiférés, il doit faire un jet de peste. Si un joueur est déjà infecté par la peste, prendre des objets de pestiféré ne l'affecte pas davantage. Ah, donc c'est bon. Donc on peut, ouais, on est tous les deux atteints par la peste. Ah, c'est une miche de pain rassis qu'on récupère. Qui est-ce qu'on a le plus besoin? C'est Taylor, je pense, qui va le consommer tout de suite. Voilà, elle reprend 2 points de vie. Ce chapitre est réussi. On peut passer à la suite. Alors du coup, qui est-ce qui va passer devant? Taylor est à 11, Miller est à 11 aussi. Ah non, Taylor est à 12, Miller est à 11. Donc c'est Taylor qui passe devant. Une fois de plus. Allez, on regarde. Oula. Ici, deux malfrats débattent de la meilleure façon de tuer et de manger l'homme qu'ils ont capturé lorsqu'ils remarquent votre arrivée. Choisissez un joueur qui devra obtenir un résultat de sagesse ou un double en un seul jet. On verra le succès. Alors ça, c'est une carte du jeu de base. Je la connais.
et elle n'est pas infectée par la peste. Donc on doit essayer, alors choisissez un joueur qui devra obtenir un résultat sagesse. Alors sagesse, la plus douée, c'est certainement pas Miller, mais c'est encore Taylor. Et elle a de la chance liquide sur elle. Donc on va voir. Alors elle obtient un double. Est-ce que un double c'est bon? Oui, ou un double en un seul jet. Voilà. Donc un résultat sagesse ou un double en un seul jet. Elle obtient un double. Elle est vraiment... Mais c'est le dé de Miller que j'ai pris. Bon, ça fait rien. De toute façon, j'ai obtenu un double quand même. Donc, les attaquants fuient et la victime vous offre une récompense tirée d'une cachette à proximité. Chaque joueur peut regagner un point de vie ou piocher une carte objet. Je pense que... Alors, Miller va récupérer un point de vie. Ça ne sera pas de trop. Et Taylor, alors est-ce qu'elle prend un objet? Ouais, je pense. Parce qu'on est un peu à court là. Allez. Oh, ça c'est bien ça. Éclat de fureur. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un double, vous pouvez relancer le dé et appliquer les deux résultats. Ouais, ça c'est super stylé comme... Ah, c'est une relique, d'accord. C'est pour ça que c'est puissant. Donc une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un double, vous pouvez relancer et appliquer les deux résultats. Ouais, c'est assez énorme. Surtout face au dé de la mort, ça peut être vraiment très très bien. Ok. Succès. Chaque joueur peut gagner un PV, piocher une carte objet. Ok. Échec. Non, bah là, le combat, c'était en cas d'échec. Les attaquants se sont enfuis, en fait. Donc je n'ai pas d'autres. Je vais mettre à part cette carte. Pourquoi que... Donc les attaquants sont enfuis, on n'a pas d'autres combats à effectuer. On va poursuivre notre chemin. Alors cette fois, Miller à 12 et Taylor aussi. Qui est-ce qu'on ouvre la porte? Alors l'avantage, c'est que Miller, il a le lâche là. Ouais, c'est lui qui va ouvrir la porte cette fois. Je lui donne le jeton. Okay. Allez, courage. Voilà, c'est ça. Alors, dans cette salle, dans un nuage d'encens, plusieurs silhouettes sombres inspectent un cadavre recouvert de son linceul. Près de l'entrée se trouve une étagère sur laquelle sont disposés quelques objets. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Poursuivez, ce qui se passe ici ne vous concerne pas. Retournez la prochaine carte de chapitre. Ou voler, un joueur doit tenter d'obtenir un résultat de ruse en 3 jets. Succès, vous glissez furtivement. Alors ruse, nous, on en a beaucoup. On pourrait shipper des choses. Mais bon, j'ai pas trop envie de tomber là-dedans. Je pense qu'on va laisser tomber et qu'on va avancer, en fait, tout simplement. Ouais, on va avancer. Allez. On ignore cette salle et on avance. Miller reste toujours devant. C'est lui qui ouvre la prochaine porte. Ah la vache. Et on tombe sur cet individu. Malgré l'air stupide de cet affreux malfrat pestiféré, le gourdin qu'il traîne derrière lui vous semble particulièrement dangereux. Les mots qu'il articule difficilement sont tout aussi effrayants. Scène, chercher, chère scène pour maître. Commencez le combat. Alors c'est un combat spécial, tous les joueurs peuvent attaquer normalement, mais à chaque round, le malfrat pestiféré attaque seulement le joueur qui est le moins atteint par la peste. Alors, nous, donc, ce sera Sailor qui sera spécifiquement la cible du malfrat, pour un certain temps du moins. En cas d'égalité, il attaque le joueur qui possède le plus de PV. S'il y a encore égalité, il attaque tous les joueurs concernés. Ok. Alors, on va sortir ces dés de chapitre. Donc, on voit qu'il a 2 dés de force. Ça, c'est pas à notre avantage. Et puis, donc, les 2 dés de la mort. Alors, il va avoir un bouclier et encore un point de force avec un point de ruse. De sagesse, plutôt. Alors, ben, ils attaquent tous les deux. Oui. On y va comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Il
fois par combat lorsque vous obtenez un double. Ok. Et si j'obtiens de la force, vous pouvez relancer, choisir quel résultat appliquer. Ok, c'est parti. Alors, pour le Miller, on a de la ruse, il ne sert à rien, et de la force pour Taylor. Donc, la force pour Taylor, c'est bon. Alors, du coup, il va attaquer uniquement Taylor, donc elle perd 2 points. 1, 2. Et il gagne, il prend un point de peste supplémentaire. Voilà, Miller n'est pas la cible du personnage de l'ennemi. Est-ce qu'ils attaquent tous les deux? Oui, on va encore faire une attaque, puis après Taylor se reposera. Alors, c'est une double ruse. Je vais regarder si avec un double de ce type-là, je peux casser un bouclier, mais j'en suis pas certain. Si, voilà. Lorsque deux personnages combinent leurs résultats simples identiques, ils peuvent retirer un bouclier. Ok, sinon on a l'autre possibilité, c'est avec un double. Donc là, c'est ce qu'on va faire grâce à ce double ruse. Même si il n'est pas très utile dans l'absolu, on peut le transformer en quelque chose d'intéressant. Par contre, eh bien, Taylor prend de nouveau un point de peste, donc elle va perdre. Ça l'amène à 5, donc elle perd un nouveau point de vie, et elle perd encore 2 points de vie, dû à l'attaque de notre ennemi. Alors cette fois, elle va se retirer du combat. Il reste que ce qu'on peut dans le cas du combat spécial. Tous les joueurs peuvent attaquer normalement. Ouais. Bah, je pense qu'on peut se retirer du combat. Donc Taylor se retire du combat pour l'instant, et Miller attaque. Alors il obtient encore un point de ruse, ça ne me sert à rien, donc il se prend un point de peste et perd 2 points. Et perd 2 points de vie. En attendant, Taylor regagne un point de vie. Elle va revenir dans le combat parce que il ne va pas s'en tirer tout seul, Miller. Ah, il nous faut de la force. C'est 2 points de sagesse. Ça ne va pas suffire. 2 points de sagesse, donc ils prennent. Ah non, c'est toujours Taylor. En 1 point de peste et 2 points de dégâts. Ouais, il est compliqué ce combat là. Est-ce qu'elle se reposerait pas? Si elle va se reposer, Taylor, parce que là, c'est encore compliqué. Allez, au moins double, oui, double force. Double de force, donc est-ce qu'il peut relancer grâce à son gourdin grossier? On peut relancer, choisir quel résultat appliquer. Est-ce que je peux avoir un résultat plus avantageux? Non. Donc je vais garder le double de force, je vais enlever le dé de chapitre et du coup je vais bloquer ses attaques, donc je ne vais pas être embêté. En parallèle, Taylor regagne un point de vie et on va essayer de lui porter les stockades à 2. Allez, oui, voilà, c'est l'attaque parfaite. Donc 2 doubles et en plus on a de la sagesse et de la force, donc c'est parfait. On arrive à bout de cet adversaire là qui nous en a fait voir quand même. C'était Miller et Taylor. Ok, bien. Alors on voit que nos scores de points de vie ont considérablement baissé. Hein. Taylor est à 7, Miller est à 10. Les scores de peste parlent d'eux-mêmes. On va fouiller le corps. Comme on est infectés tous les deux, ça ne va pas prêter à conséquence. Et on trouve une lame décadente. Alors, une lame décadente, une fois par combat, lorsque vous obtenez un résultat de sagesse. Sagesse, oui, bah alors je vais la donner à Taylor. Elle va poser sa chance liquide, d'ailleurs j'aurais peut-être pu la relancer, dans sa besace. Donc là, elle est au maximum. Elle est au maximum de ses capacités de transport. Elle ne peut pas utiliser plus d'objets que ça. Alors par contre, de mettre la chance liquide
dans la besace, ça ne me permettra pas de l'utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais la donner à Miller. Voilà, pour être utile. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Donc on défausse la carte. Et puis avant de continuer, on va déterminer qui est le premier joueur. Et puis on va regarder combien on a parcouru de chapitres déjà. Donc ça compte pas vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a exactement la moitié de l'aventure. Je pense que je vais déterminer qui sera le premier joueur, mais ça va être Miller. C'est lui qui va ouvrir la porte. Et puis on va continuer à progresser. Alors, une silhouette peu rassurante là. Une femme, portant un masque étrange, se glisse hors des ténèbres devant vous, apportant avec elle un nuage d'encens à l'odeur douce. Elle s'exprime en énigme, mais vous comprenez qu'elle offre son aide à ceux qui en ont besoin, à condition d'en payer le prix. Chaque joueur peut choisir l'une des options suivantes. Échanger, défausser un objet pour vous soigner de 5 points de peste, ou piocher 2 cartes objets. Négocier, tenter d'obtenir un double en un seul jet. En cas de succès, vous soignez 3 points de pièce et piochez une carte objet. En cas d'échec, vos arguments tombent à l'eau. Alors, se défausser d'objets, ça va être compliqué. Pour Taylor, c'est pas celle qui est c'est pas elle qui est le plus atteinte. Donc, je pense qu'elle va. Alors, chaque joueur peut choisir une option. Donc, Taylor, elle va choisir de négocier. Elle va lancer son dé, espérant qu'elle fasse un double. Non, elle ne fait pas de double. Une fois par combat, non, elle ne fait pas de double, donc en fait, elle n'obtient rien de la dame, de la femme. Par contre, Miller, lui, va lui donner la chance liquide, défausser un objet pour vous soigner de 5 points de peste, ou piocher 2 cartes objets. Non, il va se soigner de 5 points de peste. Donc, se soigner de 5 points de peste, ça signifie qu'il revient 1, 2, 3, 4, 5, qu'il revient, donc on va enlever cette partie-là, bah oui, tout simplement 5 points de peste. Voilà, ce qui fait que la prochaine fois, il perdra 2 points, mais qu'il ne progresse pas davantage dans l'infection. Par contre, il ne regagne pas de points de vie. Ça, c'est pas indiqué. Voilà, ça met fin à cette rencontre. On va continuer. Alors, toujours pareil. Toujours pareil. C'est Miller qui reste devant pour l'instant. Et on voit ce qui se passe. Oula. Vous êtes acculé par un attroupement d'individus masqués qui agitent armes et torches enflammées. Mourez et pestiférez. Lancez un dé de chapitre en face de chaque joueur pour représenter les ennemis qui l'attaquent. Mais ces individus visent en particulier ceux qui sont le plus atteints. Les joueurs ayant plus de 5 points de peste, bah c'est les deux, ou moins de la moitié de leur PV doivent lancer 2 dés. Alors on est tous les deux concernés. On a tous les deux plus de 5 points de peste. Donc ce sera 2 dés par personne. Combat spécial, aucun joueur ne peut se reposer tant que ceux qui l'attaquent n'ont pas été vaincus. Une fois vos ennemis défaits, vous pouvez vous reposer ou aider un compagnon à vaincre les leurs. Ou aider vos compagnons à vaincre les leurs. Un joueur venant en aide à un autre subit des dégâts normalement et doit déclarer à qui il vient en aide avant de lancer les dés. Ok, donc là, déjà, je vais lancer pour Miller. Donc c'est un point de ruse, un point de sagesse. Ouais, ça m'arrange pas, parce que quand on voit son point de sagesse, son score de sagesse, c'est terrible. Et pour Taylor, 2 points de ruse. Ça c'est pas mal, parce que c'est son score le plus fort. Voilà, on commence par Miller, parce que là ils doivent combattre d'abord individuellement. Il obtient 1 point de ruse, et par contre, il se prend 1 point de dégâts.
Vous voyez, oui, voilà, un point de dégâts. Alors, est-ce que c'est du tour par tour? Oui, il faut que je relance. Taylor. Taylor aussi obtient un point de ruse et elle se prend un dégât. Elle atteint 6, elle, en point de vie. C'est chaud quand même. Hein. Ensuite, Miller. Je peux lancer les 2 dés en fait. Alors, c'est génial ça. Donc, Taylor obtient une double ruse. Donc elle est sortie d'affaire. Et par contre, Miller, il bloque. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un résultat de force, vous pouvez relancer pour choisir quel résultat vous appliquez. Il ne va pas relancer, lui, il va bloquer simplement. Mais du coup, Taylor... Ah oui, attention. Est-ce qu'elle se repose? Parce que là, j'ai besoin d'un résultat de sagesse et il a 1 en sagesse. Donc j'aurais besoin du renfort de Taylor. Bon, ils vont attaquer tous les 2. Allez. Ah, c'est pas bon ça. J'obtiens de la force pour Miller. Alors, Taylor va prendre un point, un dégât. Par contre, Miller, qui a obtenu un point de force, peut relancer son dé. Allez, oui! Sagesse. Alors, du coup, elle ne prend pas le dégât et lui non plus. On a éliminé la foule qui essayait de nous détruire. C'est la fin du combat. Alors, est-ce qu'il y a... Bah oui, on peut prendre un objet, je pense. Hein, ça compte comme un ennemi. Oui, combat. D'accord, donc on peut essayer de trouver quelque chose. C'est Miller qui ramasse l'objet. Bon, de toute façon, il est pestiféré. Ah, punaise. La peste, vous commencez à vous sentir faible et fiévreux. Oui, bah ça continue. Donc, Miller va lancer un dé de peste. 3. Et donc, 1, 2, 3. Il perd un nouveau... Ah non, c'est 2 points de vie, puisqu'on a atteint les 15. Donc, comme c'est dit dans la règle, ici, perdez 2 points de vie. Bon, voilà. C'est assez terrible, hein, cette maladie-là, qui nous ronge malgré nos efforts pour survivre. C'est assez terrible. Est-ce que... Alors, ils sont tous les deux dans le même état à peu près, donc Miller va rester devant. Je lui laisse le jeton. Vous pénétrez dans une longue pièce. Je ne vous ai pas montré l'image. Il y a un tonneau qui nous arrive dessus. Vous pénétrez dans une longue pièce remplie de tonneaux pourrissants. Il s'agit d'un dépôt de barils vides. Soudain, vous entendez le bruit sourd d'une trappe qui s'ouvre un peu plus loin et apercevez un énorme tonneau qui dévale une rampe avec fracas. Il se dirige droit sur vous. Vous n'avez pas le temps de lever vos bras pour vous protéger avant qu'il ne vous atteigne de plein fouet. Vous perdez 2 PV. 1, 2, donc ça amène Miller à 5. Ça devient critique là. Après que l'on vous ait aidé à vous remettre sur pied, vous remarquez quelque chose parmi les débris. Peut-être ce baril n'était-il pas complètement vide. Piochez 2 cartes objets. En espérant que ce soit des points de vie et pas de la peste. Oh, punaise, c'est pas vrai. Je les aurais tous piochés. Il y en a 4, j'ai pioché les 4. Alors, Miller, toujours. Il prend 3 points de peste supplémentaires. 1, 2, 3. Donc là, la prochaine fois que j'obtiens un point de peste, il se reprend encore 2 points de vie, ce qui nous amènerait quasiment à une limite létale. Et donc je défausse cette carte qui nous amène à 4 cartes de peste. Je pense qu'il n'y en a plus dans le deck. J'avais bien mélangé. Donc j'avais dit combien d'objets? 2. Et sinon il trouve une pomme qu'il va manger tout de suite. Et il regagne un point de vie. Voilà, du coup ça a été une pioche totalement neutre. En dehors du fait qu'il ait cumulé des points de peste supplémentaires. Bon. Miller est devant. Bah, ils sont à 6 et 6. Miller va rester devant, je pense. Ah, quoique. Bon, après, sa lame, c'est un dé de sagesse. Par contre, elle a l'éclat de fureur.
fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet. Ah non, lui, il peut se sauver, donc il va passer premier, parce que si vraiment le combat est trop tendu, alors je vais défausser ça. Si le combat est trop tendu, on... Ouais, bah voilà, typiquement, vous apercevez les cliquetis rapides de griffes contre la pierre, tandis qu'une créature indescriptible jaillit de l'obscurité. Ses mouvements sont effroyablement rapides, sa mâchoire qui claque est pourvue de longues dents affûtées comme des lames. Choisissez collectivement l'une des options suivantes et commencez le combat. Foncer sur elle, ouais, elle nous fait beaucoup de dégâts. Ou alors elle nous fait moins de dégâts, mais elle nous fait un dégât de peste, et c'est 4 dés, donc 2 dés de la mort. Donc ce qu'on va faire, c'est que Miller, dans sa lâcheté, va nous sauver de ce péril. Une fois par partie, après au moins un round de combat complet. Ah, après au moins un round de combat complet, vous piochez une carte objet. Vous pouvez piocher une carte objet et fuir, mettant immédiatement fin au chapitre en cours. Donc on va le faire. On va le faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va opter pour pour l'entourer et le contre-attaquer. Et le contre, oui, c'est ça. Ce qui fait que ça limitera les pertes éventuelles des points de vie. Alors sachant qu'en fait Miller est quand même dans une situation où il pourrait être amené à 2 points de vie s'il ne parvenait pas à se défendre correctement. Alors on va quand même installer des chapitres, donc un des 2 chapitres de force, un des chapitres de sagesse. Je demande bien quel rapport avec la créature. Et on va lancer 2 dés de la mort. On obtient sagesse et ruse et un bouclier. Ouais. On fait bien de se barrer. Alors, on est obligé de faire un premier round de combat. Alors, Taylor et Miller obtiennent de la sagesse. Une fois par combat, lorsque vous obtenez un double. Alors là, j'obtiens un double, mais ça n'a pas d'effet, si ce n'est de détruire le bouclier. Ouais, c'est tout. Par contre, ils vont tous les deux encaisser les dégâts. Donc c'est un point de vie en moins, plus un point de peste pour Miller, ce qui lui amène à 5, donc il perd encore 2 points de vie. Donc il est à 3. C'est assez terrible ce qu'il arrive. En fait, il n'est pas si lâche que ça, mais il est complètement rongé par cette saleté. Et c'est pareil pour Taylor qui prend un point de peste. Et un point de dégâts. Donc elle a 5. Ouais, ça sent la fin là quand même. Hein. Ça sent la fin. Du coup, Miller décide d'opter pour la fuite. Et donc on se sauve immédiatement. Donc je défausse cette carte. On peut piocher un objet. C'est une pomme. Alors ça tombe plutôt bien. Il la mange. Hop. Donc cette carte est défaussée. On a abandonné le combat en fuyant le plus rapidement possible pour s'éloigner de cette monstruosité-là qui nous a déjà bien blessés. Miller est bien diminué, il a 4 en force, Taylor a 5, donc celle qui va ouvrir. Bon, maintenant c'est vraiment un peu désespéré comme choix. Je ne vois pas comment on peut se sortir de ça. Combien il nous reste de cartes? Il nous en reste 4 plus le boss. Ça va être compliqué. Alors on arrive dans une espèce de caverne. Traversant une surface d'eau sombre et glacée, un batelier encapuchonné dirige doucement son embarcation vers vous. D'une voix rauque, il vous propose de vous déposer de l'autre côté. Vous remarquez ses mains couvertes de pustules suintantes. Chaque joueur doit choisir l'une des options suivantes. Traverser en bateau, ce qui nous oblige à faire un jet de peste, ou traverser à la nage. Chaque joueur qui tente de nager doit obtenir un double en un seul jet pour chaque joueur. Et on peut imaginer que si on échoue, on perdra de la vie, on boira la tasse, et on sera encore infecté. Donc autant utiliser le bateau. Bon alors ça nous expose encore à ce virus. Du coup pour Miller, on y va. C'est 3 points de peste supplémentaires. Ouais, Miller là est vraiment dans un état très très avancé d'infection. Taylor, 3
3 aussi. Donc elle passe un nouveau palier. Et donc elle perd 2 points de vie tout de suite. 1, 2. Donc elle est maintenant plus faible que Miller parce qu'elle a été blessée. Alors elle a fait un beau parcours en même temps, de beaux combats, mais ouais, c'est compliqué. Voilà, on n'a rien d'autre à gagner que cette traversée. Et on quitte l'ombre qui sert de canotier. Taylor Miller. Alors qui passe premier? Taylor est à 3, Miller est à 4. Donc c'est Miller qui s'y colle. Le lâche n'est plus si lâche que ça finalement. Alors attention, que va nous réserver ce nouveau chapitre? Voilà. Bon. L'air s'emplit de cris aigus et grouillants, alors que le sol devant vous se trouve soudain assombri par une masse tortillante de rats. Comme s'ils formaient une entité unique, ils déferlent vers vous, leurs dents jaunes prêtes à mordre le premier obstacle rencontré. La nuée semble être sans fin. Commencez le combat. Un combat spécial. La première fois que la nuée de rats est vaincue, avant de piocher une carte objet, lancez un dé de chapitre. Sur un résultat de ruse, plus de rats apparaissent. Vous devez recommencer le combat et les vaincre une seconde fois. Alors, par contre, ça c'est valable qu'une seule fois. Donc, dés de chapitre de ruse et 2 dés de la mort. Là, les dés de la mort, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va les payer. Là. Sur ce genre de créature qui se régénère, je sens que ça va être chaud. Et encore. Donc, un bouclier, une force et une ruse. C'est pas les résultats les pires pour nous, mais bon, vu notre état, je suis pas sûr qu'on résiste longtemps. Ce qu'on encourt comme dégâts à chaque tour, c'est 1 point de vie, moins 1 point de vie et 1 point de peste. Ce qui veut dire que le premier round ne sera pas fatal, mais le deuxième round, si on ne se défend pas, sera fatal à Miller. Et non, il ne sera pas fatal à Taylor. Mais dans tous les cas, si Miller meurt, la partie est terminée. Donc la question, ouais, il va combattre pour l'instant, et puis il se reposera après. Est-ce qu'on a le droit de se reposer? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Donc on y va. Alors, on obtient un double, 1 point de force. Alors, c'est Taylor qui obtient 1 point de force, lui il obtient un double. Donc on va casser le bouclier, enfin les protections de la nuée. Ensuite, donc je mets le dé là-bas. Donc ça c'est pour Miller. Du coup il bloque, donc il ne subit pas les dégâts. Et Taylor, elle, est-ce qu'elle relance? Non, c'est en cas de sagesse qu'elle peut relancer. Ou en cas de double. Donc elle n'inflige rien. Par contre, elle se prend 1 point de dégâts et 1 point d'infection. Contre toute attente, alors, qui se protège? Ah, c'est chaud, hein, parce que là... Taylor va se reposer. C'est un peu désespéré. Et Miller va combattre tout seul. Il obtient un dé de ruse. Enfin, une phase de ruse, donc il peut défausser le dé de chapitre. Par contre, il se prend un dégât et 1 point de peste supplémentaire. Taylor récupère un peu. Et revient au combat. De toute façon, là, c'est un petit peu double. Soit ça passe, soit l'un de nos personnages meurt, et c'est fini. Allez. Taylor. Oh. Là, avec leurs efforts conjugués, ils parviennent à détruire cette nuée de rats. Mais, la première fois que la nuée de rats est vaincue, avant de piocher une carte objet, lancez un dé de chapitre. Ah, c'est un dé de chapitre qu'on va lancer. Heureusement que c'est pas un dé de personnage. Si on obtient une ruse, il faut recommencer. Ouf, c'est sagesse. Donc la nuée de rats prend la fuite. Il y a quelques cadavres sur le sol.
Mais ça s'arrête là. Et on ne prend pas de nouveaux dégâts. Ok, on a le droit de piocher un objet, c'est toujours Miller qui s'y colle. Et c'est un élixir de vision, défaussé avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Ça c'est bien. D'un dé de chapitre, hein, pas d'un dé de la mort. Est-ce que, ouais, un dé de mort, les dés de mort ont un nom différent. Donc je peux pas modifier le résultat. Je vais donner ça à Miller. Et puis on va continuer, tant bien que mal, à avancer. Sachant que là, à chaque fois, maintenant, notre vie ne tient plus qu'à un fil. Et l'aventure peut s'arrêter à tout moment. Attention. Alors, il nous reste quand même obstiné. Une fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet, vous, d'une carte chapitre ou les effets d'un combat spécial. Ouh. Ce passage se termine sur la grille d'une petite bouche d'égout qui crache une eau sombre et sordide. Vous entendez des pas approcher et vous n'avez d'autre choix que de ramper à l'intérieur vers le labyrinthe de boyaux étroits qui se trouve de l'autre côté. Choisissez collectivement le joueur qui empruntera le passage le premier. Pour sortir de ce dédale, ce dernier doit tenter d'obtenir 3 résultats de ruse en 5 jets. Après chaque tentative, si le total n'est pas atteint, tous les autres joueurs doivent tenter d'obtenir un résultat de sagesse en un seul jet. Et tous ceux qui n'y parviennent pas perdent un point de vie. D'accord. Tout simplement parce qu'on commence à succomber de claustrophobie. Lorsque le total est atteint, ou à défaut après le 5e essai, vous trouvez la sortie et tous les joueurs émergent. Alors, alors sagesse d'accord, mais est-ce que les doubles comptent? C'est une bonne question. Je pense pas. Il faut absolument obtenir la sagesse. Donc, c'est Taylor qui a la plus haute sagesse. Miller a la ruse, donc il va ouvrir la voie. C'est lui qui va effectuer les 5 lancers. Et puis Taylor se défendra si jamais elle est prise dans le boyau sans voir où conduit ce labyrinthe. Alors, premier jet, il faut qu'il obtienne quoi? Choisissez collectivement le joueur emprunte le passage pour sortir de ce dé. Il doit tenter d'obtenir. Ah oui, non, on doit juste. Donc je mets les 5 dés de chapitre, mais en fait, il faut obtenir de la ruse à chaque fois. Et au bout de 3, on est bon. Et on a 5 tentatives. Allez, première tentative, c'est de la sagesse. C'est bien notre veine. Donc justement, Taylor doit obtenir de la sagesse. Et elle obtient de la ruse. Ils n'ont rien compris. Donc elle perd un point de vie. Donc ça, c'était la première tentative. Deuxième tentative pour Miller. Allez. Oui. Alors, en cas de double, bah, j'obtiens juste de la ruse. Hein. Donc je valide un résultat. Après chaque tentative, c'est le... Ah, si le total n'est pas atteint. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, on mange. Ok. Deuxième tentative. Allez, ruse. Ah, c'est combat. Alors comme... Ah, c'est un double. Ouais, mais alors un double, c'est pas spécifié sur la carte qu'on peut utiliser un double comme un dé, comme un jet. C'est collectivement. Pour sortir de ce dédale, ce dernier doit tenter d'obtenir 3 résultats de ruse en 5 jets. Ouais. Donc ça ne va pas. Ah oui, non, ça c'est pour modifier un... L'élixir de vision, c'est pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Ouais. Donc, non, ça n'a pas d'effet. Donc en fait, c'est un deuxième résultat échec. Donc elle doit lancer de nouveau. Elle obtient de la sagesse, donc elle reste calme. Elle ne perd pas de points de vie. Nouveau lancer. Nouvelle tentative de trouver la sortie pour Miller. Oui. Qu'est-ce que c'est tendu, c'est affolant. Donc deuxième réussite. Dernière tentative. Et quoi qu'il en soit, après, on sortira, mais dans tous les cas, là, l'enjeu, c'est de permettre à Taylor de survivre encore un peu. Allez. Oui. Yes. C'est bon. Taylor ne prend pas de nouveaux dégâts.
On attend enfin la sortie, on a obtenu 3 résultats. Et on retrouve l'air libre, même s'il est vicié. Je pense que nos deux personnages prennent un grand bol d'air malgré tout. On ne trouve rien, ce n'est pas un combat, donc on défausse la carte. Petit panorama de l'état de nos personnages. Alors, Taylor n'a plus que 2 points de vie, Miller 3. Leurs niveaux de peste sont extrêmement avancés. Alors après, Taylor a la pierre de vie. Donc ce qu'elle va faire, elle va ranger sa lame, prendre la pierre de vie, parce que si jamais elle tombe à 0, elle pourra lancer le dé éventuellement. Et essayer de regagner des points de vie, ce qui pourrait nous permettre de poursuivre l'aventure. Donc la lame est accrochée à la besace dans son dos. On va conserver l'éclat de fureur. Ça, sur un double, ça sert toujours. Et du coup, contre toute attente, c'est Taylor qui va passer devant. Et c'est elle qui va ouvrir la dernière porte. Enfin, c'est elle qui va franchir le seuil de la dernière salle. Attention. Oh là là, bah oui, logique. Vous apercevez une clarté chaleureuse dans l'obscurité et décidez d'en suivre les rayonnements jusqu'à sa source. Mais c'est un piège qui vous attend. À la lueur mourante de leur lanterne, la peau de ces 2 gardes de nuit sournois reflète une contamination avancée. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Fuyez, vous parvenez à distancer les gardes et vous éloignez, mais une lance vous atteint sur le côté, vous perdez 1 point de vie. Faire un jet de peste. Combattez. Alors si elle fait un jet de peste, est-ce que c'est grave? Non, on va combattre. Alors par contre, c'est de la sagesse, ça c'est pas cool. Non, non, on combat. Après, on perd qu'un point de vie et on fait un jet de peste, sinon c'est 2 points de vie. Ah ouais, on va pas résister à ça. Ah, ouais, mais c'est pas un combat spécial. Une fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet vous. Ah, je peux ignorer l'effet vous. Donc ce qu'on fait, j'ai utilisé obstiné. Donc d'une carte chapitre. Ah ouais, c'est cool. Donc on fuit, vous parvenez à distancer les gardes et vous vous éloignez. Mais une lance vous atteint sur le côté. Vous perdez 1 point de vie et devez faire un jet de peste. Mais grâce à obstiné, une fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet vous d'une carte de chapitre. C'est pas forcément dans un combat, ou ça peut être dans un combat, ou alors on ignore un combat spécial. Bien là, j'utilise obstiné, ce qui fait quand j'évite, enfin Taylor évite de justesse la lance et n'est pas blessé. Yes! Alors par contre, évidemment, on ne pioche pas d'objet et on distance les gardes. Oh, bah, je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'au bout de l'aventure. Quoi qu'il en soit, nous voilà face à cette porte, mais dans un état de faiblesse tellement important que bon, l'issue du combat va être désespérée. Maintenant, il n'est pas question de ne pas essayer de retrouver la liberté. Donc, eh bien, à ne pas lire tant que vous n'avez pas complété la dernière carte de chapitre. Vous y êtes enfin, vous avez atteint l'ultime défi. Un dernier obstacle se dresse entre vous et la liberté. Retournez la carte maintenant. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Nous faisons face au Seigneur de la peste. La pestilence, c'est le pouvoir, c'est votre faiblesse qui est un fléau. Au début de chaque round de combat, faites un jet de peste et appliquez les résultats à tous les joueurs. Ah oui, il est super infesté. Donc pour Miller, c'est 2 points de vie qu'il pourrait perdre, donc ça pourrait l'amener sur sa dernière case de vie. Et puis après, il faudra vaincre. Moi, ça va être chaud. Parce que là, il a quand même 1 dé de chapitre de ruse, 2 dés de force. Alors après, les résultats sont pas incommensurables, mais il a quand même 1 dé de sagesse. Et bien sûr, on va lancer les 2 dés de mort. Et je pense que... Oui, alors 2 dés de mort avec 2 doubles à obtenir. Je pense que ce résultat sonne déjà le glas de Miller et Taylor. Mais on va se lancer dans ce combat désespéré à l'aveugle. Alors après, si Taylor tient le coup, elle peut utiliser la pierre de vie.
Si vos PV sont réduits à 0, défaussez cette carte pour lancer le dé. Et ressusciter. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication sur le fait que Miller puisse se reposer. Donc Miller va se reposer. Et Taylor va attaquer toute seule, comme une Amazone qu'elle est. Elle a cette pierre de vie là qui pourra l'aider. Allez, on y va. Taylor, elle obtient un résultat de sagesse, donc elle entame un peu le Seigneur de la Peste. Ah, par contre, au début de chaque round, faire un jet de peste. Ah, j'ai oublié ça. Un jet de peste, c'est 3. Elle se prend 3 points de peste. Voilà. 1, 2, 3. Ensuite, donc, il y a eu combat. Oh, j'avais pas vu. Il inflige 3 points de dégâts. Ah ouais, non, c'est monstrueux. Donc, Taylor est tuée sur le coup. Mais dans un dernier souffle, elle va jeter sa pierre de vie. Et puis là, il n'y a plus qu'à espérer. Donc, sur ce résultat-là, elle regagne tous ses points de vie. Sur celui-là, elle est morte. Et sur les autres, elle regagne des points de vie. Attention. Elle regagne 4 PV grâce à la pierre de vie. Donc la pierre de vie disparaît dans un éclair et elle remonte 1, 2, 3, 4. Dans un dernier sursaut au combat. Miller, lui, a repris un point de résistance. Ils sont tous les deux à 4. Alors est-ce qu'ils attaquent de concert 3, 3, non. Taylor va attaquer encore toute seule et Miller va continuer à se reposer. Alors elle reprend, est-ce qu'elle peut récupérer ça? Alors, ne compte pas dans la limite de vos objets. Vous pouvez porter des objets. Vous devez choisir les objets en main et lesquels seront dans votre besace. Ouais, alors moi, mon épée, elle est dans la besace. Je vais regarder si je peux récupérer entre 2 rounds de combat mon épée, ce serait bien. Alors, c'est où la besace? Là, besace, c'est dans le, donc c'est dans l'extension numéro 3 qui est fournie, la besace. Alors, normalement, un joueur peut porter seulement 2 objets. La besace ne compte pas dans cette limite. Ce qui signifie qu'un joueur peut porter un objet à 2 mains, 2 objets de main, plus la besace. Tant qu'il est en possession de la besace, le joueur peut stocker 2 objets supplémentaires et en porter un maximum de 4. Ces 2 objets supplémentaires sont considérés comme stockés et sont inactifs. Les objets stockés dans la besace ne peuvent être utilisés de quelque façon que ce soit durant les événements d'une carte chapitre. Ah ouais. C'est à la fin du chapitre, donc je peux pas prendre mon épée. Elle est accrochée dans mon dos, j'ai pas le temps. Ah! Mais ça fait rien, c'est quand même elle qui attaque. Bon, de toute façon, on verra. Allez, elle attaque Taylor. Elle refait un jet de ruse. Ça ne l'amène à rien. Et j'ai oublié en plus avant ça de faire le jet de peste. C'est 2 points. Donc Taylor, de toute façon, prend 1, 2 points de peste. Ce qui lui enlève, elle est à 20, donc elle perd 2 points de vie. Par ailleurs, elle a échoué. Donc elle se prend 3 points de dégâts. 1, 2, et c'est terminé. Taylor est tué par le Seigneur de la Peste. Miller succombe dans un dernier souffle à la maladie. Il n'a même pas le temps de reprendre le combat. Et notre aventure est terminée. Nous nous sommes inclinés face au Seigneur de la Peste en un temps record. C'est fini. Nous nous inclinons donc devant toi, ô fléau du Seigneur de la Peste. Évidemment, ça nous rappelle la grande épidémie de peste noire qui est survenue en France en 1348 et qui a sévi jusqu'en 1352 et qui a emporté avec elle 7 millions de Français sur les 17 millions que comptait la population du royaume à cette époque. Voilà, donc la référence historique est peut-être là. Alors la peste avait touché tout le monde connu à ce moment-là. Et d'ailleurs, la dernière épidémie de peste survenue en France, en tout cas les derniers cas de peste, ont été relevés en France en 1945, en Corse. Et
aujourd'hui, il n'y a plus aucun foyer infesté par la peste, enfin aucun lieu infecté par la peste, qu'elle soit noire ou bubonique, je ne sais pas, parce que je crois qu'il y a différents types de peste, mais en tout cas, c'est une maladie qui semble avoir disparu de nos jours. On peut s'en féliciter, n'est-ce pas? Voilà. Sur ces quelques mots, bien écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Moi, je m'amuse beaucoup avec Escape de Dark Castle. C'est un jeu qui est excessivement sympathique, malgré son côté dark. J'y reviendrai bientôt, je pense, sur la chaîne, avec une autre extension ou alors une aventure un peu qui mélange tous les decks pour former une aventure inédite et puis utiliser d'autres mécaniques que proposent les extensions. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans les conclusions parce que vous en trouverez beaucoup sur YouTube notamment. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À très bientôt. Salut!